Bienvenue sur Valeur Ajoutée, la chaîne où brillent les étoiles de l'influence positive. Ici, nous célébrons les esprits créatifs, les architectes du changement, les influenceurs, les entrepreneurs, les businessmen, les sportifs, toutes ces personnes-là qui, par leur passion et leur dévouement, illuminent le continent africain. Moi, je m'appelle Stéphane Kabouri et je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous avons 3 sujets que nous allons évoquer. Il s'agit d'abord de l'ouverture de la CAN, voilà, 2023. Et ensuite, nous allons aller au Burkina Faso, où nous allons aller voir la remise par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, aux forces de défense et de sécurité d'un important lot de matériel qui vont entrer dans la lutte contre le terrorisme. Et plus tard, nous reviendrons en Côte d'Ivoire, voilà, pour évoquer les étalons du Burkina Faso qui participent à la CAN 2023. Ils sont logés à Bouaké. Donc, sans plus tarder, c'est parti. L'ouverture de la CAN en Côte d'Ivoire était vraiment une cérémonie magnifique. C'est ce à quoi on s'attendait. On s'attendait vraiment à une cérémonie riche en couleurs, une cérémonie riche en prestations. Et on n'a pas été déçus. Voilà, les petits plats ont été mis dans les grands plats ou les grands plats ont été mis dans les petits plats. Ce qui est sûr, il y a un qui est allé dans l'autre. Donc, ça s'est bien passé. La cérémonie d'ouverture vraiment s'est bien passée et on s'attendait vraiment à une chose pareille. On s'attendait à peut-être plus que ça. Mais bon, connaissant les Ivoiriens, on savait que ça allait être une grande cérémonie comme ça, une très belle cérémonie riche en couleurs, les accoutrements des artistes, même les danseurs, tout était bien coordonné, bien fait. Voilà, la cérémonie d'ouverture était vraiment magnifique. Et puis l'apothéose magnifique, comment on appelle ça, feu d'artifice. Voilà, c'était vraiment très bien agencé, c'était bien fait. Voilà, on s'attendait pas à moins que ça de la Côte d'Ivoire. Voilà, je vais dire, parce que c'est un pays accueillant, un pays chaleureux, un pays, comme on dit, hospitalier. Voilà, et connaissant les Ivoiriens avec leur bonne humeur, avec tout ce qu'il y a comme engouement autour de cette CAN-là, eh bien, on savait que ça allait donner ça. Donc, on n'est pas du tout étonné. Voilà, on espère et on souhaite que la compétition, que le reste de la compétition continue comme ça, qu'on ait de belles rencontres, de belles affiches, de beaux matchs. Voilà, parce qu'avant tout, ou bien du moins après tout, c'est pour l'Afrique. Voilà, c'est pour l'Afrique. La CAN n'appartient pas à un pays, la CAN appartient à toute l'Afrique. Et on espère qu'on ait une belle compétition pour le nom de la Côte d'Ivoire, mais pour le nom de l'Afrique, parce que si c'est une belle compétition, d'autres compétitions peuvent être organisées, voilà, sur le continent africain. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a de beaux infrastructures. Il y a des pays comme l'Afrique du Sud, Tunisie, Maroc, l'Algérie, tout ça, ils ont de beaux infrastructures. Pourquoi pas organiser une autre grande compétition comme ça? C'est possible. Donc, et même pourquoi pas ne pas organiser une compétition par un seul pays comme la Côte d'Ivoire. Et comment on appelle ça? L'Afrique du Sud a bel et bien organisé la Coupe du Monde, voilà. Donc, pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Pourquoi pas l'Algérie? Voilà, pourquoi pas des grands pays, en tout cas les pays qui ont les infrastructures, voilà, pourquoi pas? Voilà, donc, c'est tout ce qu'on souhaite. On souhaite que la cérémonie continue comme ça, que les petits problèmes de billetterie qui sont en train d'évoquer, voilà, que ça se règle le plus tôt possible, voilà, et que la compétition soit belle et magnifique. Voilà, donc, pour le deuxième sujet, voilà, on va évoquer le capitaine Ibrahim Traoré et la transition au Burkina Faso, effectivement. Lors de son discours de fin d'année, le capitaine Ibrahim Traoré avait promis, et du moins il avait dit qu'un lot de matériel allait arriver dans les prochaines semaines. Effectivement, chose dite, chose faite, du moins, voilà, ils ont effectivement remis un important lot de matériel qui vont entrer en ligne de compte contre la lutte, pour la lutte contre le terrorisme, du moins, voilà. Et le président Traoré a été vraiment d'une humilité sans pareil, voilà, je trouve. Et en remettant ce matériel-là, il disait, au cas où ça manque, au cas où vous aurez encore besoin d'autres matériel, mais revenez à moi, je vais aller encore demander à la population si c'est possible. Voilà, c'est tout ça qui est intéressant, c'est tout ça, c'est une bonne chose. Et on espère que le matériel qui a été acquis va permettre de remonter, de booster le moral des hommes qui sont au front, parce qu'ils font déjà un travail extraordinaire, magnifique, un travail vraiment sans pareil, des gens qui décident
d'aller donner leur vie, voilà, d'aller donner verser de leur sang pour que d'autres personnes vaquent paisiblement à leur population, pour protéger d'autres personnes, mais il n'y a rien de tel. Voilà, c'est des actes nobles et je pense que c'est le sacrifice le plus honorable qu'on peut faire sur cette terre-là, donner sa vie pour d'autres personnes. Il n'y a rien de tel. Donc, vraiment, on espère que ce matériel va apporter un plus et que, rappelez aussi que c'est grâce à la contribution des citoyens que ce matériel a été acquis. Donc, quoi qu'on dise, le Burkina Faso, la majorité des gens participent à l'effort de paix. La majorité des gens, voilà, quoi qu'on dise, participent parce qu'ils savent que ça va à l'armée. Et l'armée n'appartient pas à une seule personne. L'armée appartient à tout le pays. Voilà, chacun de nous a un frère, un ami, un parent proche ou éloigné dans cette armée-là. Donc l'armée, c'est l'armée de tous les Burkinabés. Une armée est vraiment avec toutes les composantes de la société burkinabé. Et il est très intéressant de soutenir, il est très important même de soutenir cette armée-là parce que l'armée, c'est la colonne vertébrale du pays. Et si l'armée a le vent en poupe, ben, ils vont pouvoir bouter et reconquérir le territoire convenablement comme il se doit dans des délais vraiment brefs pour que le pays retrouve la paix. Voilà, d'antan. Voilà, donc, qu'ils en fassent un bon usage et vraiment très content. Voilà, pour eux, ils vont pouvoir monter la puissance du feu, comme le président Traoré l'a dit, de développer maintenant la guerre. Donc, je pense que c'est la phase de développement dans laquelle on est comme ça et on espère que les résultats vont suivre très très bientôt parce que c'est tout ce qu'on souhaite, c'est tout ce qu'on veut, que le pays retrouve la paix. Voilà. Pour revenir en Côte d'Ivoire, voilà, on va revenir en Côte d'Ivoire pour évoquer les étalons du Burkina Faso, effectivement, qui ont fini leur stage à Dubaï et qui sont de retour, voilà, en Côte d'Ivoire, où ils doivent rentrer en lice demain mardi. Voilà, si cette vidéo sort en retard, ben, sachez qu'on vous porte dans nos cœurs, vous avez nos prières, vous avez notre support, on vous supporte de tout, voilà, de toutes nos forces du moins, et voilà, on espère que vous allez aller le plus loin dans cette compétition. Les talons du Burkina Faso nous ont habitués maintenant depuis quelques années à un sursaut quand ils sont en phase de poule, voilà, de la CAN, et on espère que ils auront encore cette fibre-là, voilà, cette étincelle, cet élément déclencheur qui fait qu'ils se transcendent, qu'ils se dépassent. Quand vient le moment de vérité, on espère qu'ils auront encore ça. On espère encore que cette année, ils auront ça parce que c'est très important. Voilà, les équipes, y a pas de, c'est vrai que jusqu'à présent, la compétition est assez moyenne, mais les équipes se valent, les équipes se tiennent plus ou moins, même ceux qui ont gagné, c'était pas trop ça. Voilà, donc, on peut dire que il n'y a pas de petite équipe. Il n'y a pas de petite équipe et que chacun prenne son adversaire au sérieux. C'est une compétition, c'est vrai, mais que chacun prenne son adversaire au sérieux parce que bon, il risque d'avoir de grosses surprises dans cette CAN-là. Donc, on souhaite que les étalons se battent, voilà, parce que aujourd'hui, quoi qu'on dise, au Burkina Faso, le football est fédérateur. Le football n'a pas de parti. Tout le monde supporte les étalons. Donc, les étalons peuvent être cet élément déclencheur là pour encore renforcer l'unification du pays. Donc, ils peuvent jouer avec ça. Ce n'est pas une pression en plus, mais c'est pour juste qu'ils sachent que grâce à eux, voilà, des choses peuvent changer, les lignes peuvent bouger. Voilà, s'ils se battent, s'ils donnent du cœur, voilà, ça peut inspirer d'autres personnes, voilà, à se dire que bon, en tout cas, ça va fédérer, ça va amener les gens. Parce que vous voyez, au Burkina Faso, quand les étalons jouent, tout le monde supporte les étalons. Même ceux qui ont des paracétamol et des doliprane à côté, voilà, quand ils supportent les étalons, ils supportent les étalons. Donc, supporter un jour des étalons, supporter à jamais. Pour les étalons, c'est à vie. Voilà, donc, on espère de tout cœur que ces étalons-là vont aller le plus loin dans cette compétition et qu'ils se battront avec le cœur. Que quand viendra le moment de faire des points, s'ils n'ont pas remporté la compétition, voilà, qu'on dise que ce sont des détails qui ont manqué. Sinon, que ce ne soit pas par manque de combativité, par manque d'ambition, par manque de, voilà, et de force ou quoi que ce soit juste des détails. Voilà. Donc, quand vous vous battez comme ça, et même que vous perdez, quand vous revenez, on peut vous accueillir toujours en héros et vous dire que non, on sait que vous avez essayé, vous avez donné le maximum, mais c'est pas grave. À la prochaine fois, vous pouvez mieux faire. Mais bon, Dieu merci, c'est à Bouaké, c'est pas loin de Burkina Faso. Les supporters seront là, ils seront pas orphelins. Voilà, ils auront tout le support qu'ils veulent. Donc, qu'ils souhaitent, en tout cas, il y aura un maximum de supporters burkinabés dans le stade. Et dans les stades, du moins, à chaque fois qu'ils vont jouer, qu'ils aillent le plus loin possible. Et puis voilà,
et verront comment est-ce que les Burkinabés vont les soutenir, voilà, et puis vice-versa. Donner un peu de joie au peuple burkinabé qui, depuis longtemps, souffre, voilà, de tout. Voilà, donc, bon, on va aux étalons du Burkina Faso. On est de tout cœur avec vous. Que vous fassiez une belle compétition et puis voilà, que à la fin de cette compétition, eh bien, si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas, si vous ne remportez pas cette compétition, eh bien, que vous soyez sur le podium. Voilà, c'est le plus important, c'est ce que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez le faire, vous devez le faire. Vous avez les capacités, vous avez les talents, vous avez tout ce qu'il faut dans cette équipe-là pour remporter cette carte. Donc, on est de tout cœur avec vous. Voilà, allez-y, foncez et étalons Yabu. Voilà, donc sur ce, voilà, abonnez-vous à la chaîne, partagez, laissez un commentaire et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Moi, je suis votre frère Stéphane. Peace.